Alors, Véronique, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends? J'ai eu une grosse coupure à cause d'un... Eh, tu peux me dire si tu m'entends? Ah, ça y est, ça recommence à venir. Je suis désolée, j'ai eu une coupure à cause d'un coup de fil. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez là? Ça semble avoir joué sur sur la connexion, sur le réseau. Ça coupe un peu. Ok, d'accord. Ouais. J'ai des problèmes de réseau là depuis un peu plus d'une semaine. Je sais pas si c'est votre cas. Alors, on m'envoie des... quoi. Je suis vraiment désolée. Ouais, ça coupe, ouais. Désolée parce que je pense que tout à l'heure le lien était meilleur. Vous m'entendez bien quand même? Coucou Valérie. Je pense que tout le monde va comprendre qu'il faut revenir sur la nouvelle vidéo. Ça y est, on a du son. Ok, merci. Oh, t'es là Jean-Marc. Salut. Ça fait longtemps. Contente de te savoir là. On va attendre encore une petite minute du coup à cause de mon petit couac là. Bonjour, bonjour. Ouais, tout le monde n'est pas revenu, je vois. J'espère qu'ils vont comprendre que... Bon, je sais pas si c'est le cas chez vous, mais moi je vois que le réseau commence vraiment à bien déconner là depuis une semaine, un petit peu plus même, que ce soit le téléphone ou Internet. Voilà, bon ben, quelle heure il est? On va peut-être attendre encore quelques secondes, parce que je vois que tout le monde n'est pas là. Ouais, des problèmes aussi, Guylaine, ouais. Ouais. Coucou Martine. Donc Jean-Michel, t'es revenu, tant mieux. Alors je vois que tout le monde n'est pas là, parce qu'il y en a qui m'ont dit de surveiller justement parce qu'ils avaient des problèmes pour se connecter. Ah, ça y est, t'es là, Martin. Ah, c'est toi que je guettais. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer parce que je sais qu'il y en a qui ont décalé des choses pour pouvoir suivre cette vidéo. Donc j'ai promis de ne pas être trop longue. J'avais envie de, j'avais envie juste de vous faire un petit point par rapport à la nouvelle lune. Parce qu'en fait, cette méditation que je vais vous faire là, donc j'ai des remerciements à vous faire parce que cette méditation là, elle était prête depuis environ une dizaine de jours. Voilà, ça me travaillait depuis 10 jours. J'avais voilà, tous les messages qu'il fallait pour la faire. Et puis, ben, je sentais pas que c'était le moment. Enfin, voilà, j'étais peut-être concentrée sur mes projets personnels et voilà, je sentais pas le moment. Et puis, il y a quelques-unes qui m'ont demandé, tu fais pas de méditation pour la nouvelle lune, tout ça. Enfin, et je me suis dit, bah, je vais regarder un petit peu ce qu'on dit en astro. Et en fait, la méditation qui était prête, eh ben, elle était tout à fait adaptée pour cette période-là très précise. Donc, c'est chouette. Donc, merci d'être revenu vers moi parce que je pense que, comme ça faisait à peu près 15 jours que j'avais pas fait de vidéo, je commençais à rester dans mon petit confort intérieur et voilà. Donc, mais maintenant que je suis là avec vous, voilà, tout va bien. Je vous remercie. Donc, traditionnellement, la nouvelle lune, c'est une période pour un nouveau départ, pour lancer de nouveaux projets. C'est vraiment une période de renouveau, de changement, de transformation. Donc, on pose des intentions pour ce qu'on veut voir se réaliser dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Cette énergie, la transformation en ce moment, elle est très renforcée. D'une part parce qu'on est encore dans les énergies du printemps, qui sont des énergies elles aussi de renouveau, de croissance. Donc ça pousse énormément. C'est une énergie vraiment qu'il faut suivre. Donc lorsqu'on n'a pas suffisamment de... Voilà, si on n'est pas suffisamment ancré, suffisamment centré, je vais dire, eh bien, on est vite très déstabilisé par cette énergie-là qui ne nous laisse pas vraiment le choix. Et enfin aussi, on est dans un portail.
Le 22 avril 2020, ça fait 4, 4, 4. Et le chiffre 4, pour moi, c'est vraiment le chiffre du bâtisseur. C'est le chiffre de la persévérance, c'est le chiffre du travail aussi, de l'organisation. Euh, le 4, en numérologie, c'est le pilier, c'est le constructeur, c'est celui qui pose des bases, des fondations. Et dans ce cas-là, on va être très très relié à la Terre. Alors, en plus, il y a cette énergie de Terre aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale de la Terre, donc comme par hasard, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert cet après-midi. Donc je trouve que tout ça, ça fait que cette journée-ci, elle est vraiment très très particulière. Donc la nouvelle lune, c'est demain, vers 4 heures du matin, je crois. Donc en fait, on a toutes les énergies qui sont déjà là pour nous pousser au changement, pour nous pousser au renouveau. Euh, Avec le confinement, ça donne une notion beaucoup plus puissante à ces énergies de changement, parce qu'en fait, puisqu'on est confiné, on n'a pas d'autre choix que de s'intérioriser, que de se poser des questions. Parce qu'à un moment, on est dans l'action, on fait des choses, on range, on nettoie, mais il y a un moment, il n'y a plus rien à faire. Et donc, le seul choix qu'on a, c'est vraiment c'est de se poser, de faire silence à l'intérieur et d'écouter. Et donc en fait, on a à l'intérieur de nous cette possibilité d'aller écouter et de voir ce que notre âme décide pour nous, pour le futur. Parce que là, on est en pause, on est en mode pause, mais il arrivera un moment où il va falloir se préparer à sortir et se préparer à se remettre en mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en route, tout doucement. Cependant, il y a des dissonances. Il y a des dissonances. Alors moi, je ne suis pas astrologue, mais j'ai quand même été regarder parce que je sentais qu'il y avait un truc en balance, puisque ça va justifier justement la méditation que j'ai choisie. Et donc, il y a une dissonance entre Uranus qui représente les désirs de notre âme, et puis Saturne, qui va être relié plus à un système de défense qui est relié au passé, donc aux habitudes, aux façons de fonctionner, qu'on connaît bien, qui nous gardent en sécurité, et qui font que les choses ne changent pas, que les choses restent les mêmes. Donc il y a une dissonance parce qu'on a les deux qui sont actifs en ce moment. Donc on va avoir une opposition entre ce que désire notre âme et ce qui, à l'intérieur de nous, notre mental, notre ego, fait que quand même on a envie de rester, de continuer comme avant, parce que c'est sécurisant, c'est tranquille, on sait où on va. Donc on va avoir cette opposition-là. Et pourtant, on a cette énergie qui nous pousse à changer. Donc en fait, on va devoir faire le travail d'accepter de se préparer à l'inconnu, de se préparer au nouveau, à quelque chose qui ne ressemblera à rien de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et donc ça, c'est une énergie, une situation qui peut faire que ça réveille des peurs. Ça réveille des peurs parce qu'on ne sait pas où on va. On sent qu'on doit bouger, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment ça va être. Et du coup, on peut avoir le réflexe de face à cet inconnu, de revenir sur le basique, sur ce qu'on connaît déjà. D'autant plus que cette lune, elle est en taureau. Et le taureau, c'est vraiment le symbole de la lenteur, de la patience, de la persévérance aussi. Donc, le fait de sentir qu'on a des choses qui doivent bouger, de sentir à l'intérieur de nous qu'on a envie de sortir, que là je vois bien, j'observe, je suis allée faire un petit tour aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde dehors, j'entends mes voisins discuter entre eux, chose qui n'existait pas dans les jours et les semaines passées. Donc on sent qu'il y a une énergie où les gens, ils en ont marre, ils ont envie que ça bouge et ils ont envie d'autre chose. Donc ce changement qu'on souhaite, ce changement auquel on aspire, il ne peut pas se faire juste par la volonté. Le changement qu'on désire voir à l'extérieur, c'est assez bateau, mais en fait, c'est à l'intérieur qui doit d'abord se produire. Donc c'est cette invitation-là que je vous ai faite en proposant à ceux qui ont lu les petites suggestions que je vous ai faites ce matin, de préparer une petite liste de ce que vous sentez à l'intérieur qui doit être transformé. Je ne dis pas que ça doit être avec le mental. C'est pas vous projeter dans ce que vous voulez comme changement à l'extérieur. Non, non. C'est par l'occasion qui nous est donnée en ce moment d'être à l'écoute de nous. Moi, ça fait quand même quelques semaines. Vous avez peut-être observé qu'il y a des choses vraiment, vous n'en voulez plus, quoi. Vous en avez marre que ça se répète. Vous avez envie que ça bouge. Et donc, pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de changer. On ne peut pas demander au monde extérieur de changer si nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on ne change pas. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de nous. On va s'occuper de notre intérieur pour que ça puisse bouger
pour toute l'humanité en fait. Donc ce travail qu'on va faire individuel et en même temps tous ensemble va être un travail aussi collectif. Donc la petite liste que je vous ai proposé d'écrire, euh, on va la matérialiser. En fait, on va utiliser cette énergie de terre qu'on a en ce moment. On va se servir de la connexion qu'on peut avoir avec Gaïa pour, lui demander de l'aide. On va aller planter nos graines, on va aller planter nos idées, on va aller planter nos décisions intérieures pour pouvoir les voir se manifester ensuite d'abord à l'intérieur de nous et ensuite à l'extérieur de nous. Donc c'est le moment plus que jamais de se relier à la terre parce qu'en fait nous sommes des êtres humains en priorité, des êtres humains divins, donc on va devoir écouter notre âme, mais on va devoir aussi vraiment ramener tous ces souhaits qu'elle nous transmet et qu'on ressent à l'intérieur de nous, on va devoir les ancrer. Donc par rapport aussi à tout ce que je vous ai dit, par rapport à l'énergie lente du taureau, faire face à ces peurs, à ce qui peut se produire à l'avenir, c'est pas évident. Donc la méditation que j'ai choisie va nous permettre vraiment d'aller éliminer les peurs du futur. Parce qu'en fait, les peurs qu'on peut projeter par rapport au futur sont reliées en fait à notre expérience du passé. Donc c'est extrêmement mental, c'est très relié à l'ego. Donc cette méditation va vraiment nous permettre de lâcher. C'est une méditation qu'on appelle un petit peu magique. Elle permet à ce qui nous paraît impossible d'être possible. Donc cette méditation, c'est une méditation aussi que j'ai tirée du Kundalini Yoga. Donc on va faire d'abord un travail de recentrage, un travail avec les outils que je vous ai demandé de préparer. Donc je ne sais pas si vous avez votre bougie allumée à côté de vous, si vous avez votre petite feuille avec Alors ce n'est pas les intentions, c'est vraiment ce que vous sentez à l'intérieur de vous qui doit bouger et être nettoyé. Et puis le caillou, moi j'ai un petit galet, le caillou qui va nous servir de support. Donc on va faire cette intériorisation là par la respiration. Donc je vais vous guider et ensuite on va réciter le mantra donc, que je vous ai écrit au début et qui nous sert de mantra d'introduction, d'alignement, de connexion en Kundalini Yoga. Donc ce mantra c'est Om Namo Gurudev Namo et qu'on va réciter 3 fois. Ensuite on va faire un mantra de protection. Donc on va demander à être protégés, alignés tous ensemble et donc on va réciter le mantra Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri, Gurudev et Name, on va aussi le répéter 3 fois. Et ensuite, on va donc commencer une méditation. Donc je vais tout de suite vous montrer dans un premier temps le mudra qu'on va utiliser. Je vous le remontrerai juste un petit peu avant qu'on commence. Donc ce mudra, en fait, on va avoir la main droite qui va être ouverte. On va poser la main gauche, pardon. On va poser la main droite en dessous. On va mettre le pouce droit à l'intérieur de la main gauche et on va venir ramener le pouce gauche sur le pouce droit. Et avec la main droite, on va enserrer tendrement la main gauche. Donc ça sera le mudra. Hein. Je vous le montre déjà pour que vous ayez un petit peu en tête. Et puis comme ça, on perdra moins de temps tout à l'heure lorsqu'on va commencer. Donc, je vous invite à fermer les yeux, donc à vous installer confortablement. Donc, soit vous êtes assis par terre. Dans ce cas-là, vous êtes assis en tailleur. Vous essayez d'avoir les talons le plus possible alignés avec le périnée. Les genoux le plus près possible du sol. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez mettre un coussin parce que plus vous allez soulever vos fesses, plus vos genoux vont venir se rapprocher du sol. Et comme je vous ai dit qu'on est dans une énergie de terre, qu'on a besoin vraiment de se connecter à la terre et de s'ancrer, plus vous serez collé au sol par les pieds, par les chevilles, par les mollets, par les cuisses, par les genoux, par les fesses évidemment, mieux ce sera. Si ce n'est pas possible d'être assise par terre, vous pouvez vous mettre sur une chaise. Dans ce cas-là, vous mettez vos pieds bien à plat et le dos bien droit. Donc dans les deux cas, le dos va être bien droit, le sommet de la tête va être étiré vers le ciel. Et donc vous allez fermer les yeux. Tranquillement, vous fermez vos yeux et vous observez votre respiration. Vous vérifiez que votre colonne est bien droite et le reste du corps est bien relâché, bien détendu.
Et vous inspirez tranquillement. Inspirez profondément. Et expirez complètement. À nouveau, inspirez. Et expirez. Relâchez bien. Sentez-vous présent à l'intérieur de votre corps. Lâchez tout ce qui a pu se passer dans la journée. Et à chaque inspire, sentez-vous de plus en plus présent à l'intérieur de vous-même. Lâchez tout ce qu'il peut y avoir autour, tout ce qui a pu se passer dans la journée. Toutes les préoccupations, vous êtes là, maintenant. Et maintenant, vous allez inspirer par le ventre. On va se connecter à notre présence humaine. On va se connecter à notre corps. Donc, vous allez inspirer par le ventre. Gonfler le ventre. Expirez, rentrez le nombril. À nouveau, inspirez puissamment. Gonflez le ventre. Expirez, rentrez le nombril. Une dernière fois, inspirez profondément. Sentez-vous bien présent dans votre corps. Expirez, rentrez le nombril. Et maintenant, on va se connecter à notre partie divine. Donc on va partir du principe que tout ce qu'il y a autour de nous est divin. Tout porte la présence divine. Donc on va inspirer dans le cœur en inspirant par tous les côtés. En fait, on va inspirer par en haut, par les côtés, par le dessous. Vous allez inspirer tout autour de vous. Et vous allez ramener toute cette énergie à l'intérieur du centre du cœur. Donc on inspire. On ramène donc de tous les côtés au centre du cœur. On expire, on expanse dans la poitrine, dans toute la cage thoracique. Donc à nouveau, on inspire de tous les côtés. On inspire en étoile. On expire dans la cage thoracique. À nouveau, on inspire. Donc on inspire tout le prana, toute la lumière divine. Et on l'expire dans notre cage thoracique. Et à nouveau, on inspire. Et cette fois, on va expirer au-delà de la cage thoracique jusqu'à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Pour créer une bulle tout autour de nous. Donc en haut, en bas, tout autour de nous. À nouveau, on inspire. On expire tout autour de nous. On crée une bulle. À nouveau, inspirez. Expirez. Et relâchez-vous dans le cœur. Donc maintenant, nous sommes bien installés dans notre bulle. Et on va faire un petit nettoyage en appelant la flamme violette. Donc je vous invite à répéter en même temps que moi. On va répéter 3 fois flamme violette, flamme violette, flamme violette. Flamme violette, flamme violette, flamme violette. Flamme violette, flamme violette, flamme violette. Donc, vous pouvez vous imaginer, vous visualiser dans une bulle d'énergie violette. Et là, on va demander transmute, transmute, transmute dans tous mes chakras. Transmute, transmute, transmute dans tous mes chakras et dans tous mes corps. Transmute, transmute, transmute. Purifie, purifie, purifie. Purifie, purifie, purifie dans tous mes corps, dans tous mes chakras. Purifie, purifie, purifie. Inspirez. Expirez. Et maintenant, on va se mettre dans le centre du cœur. On va inspirer dans le cœur. Expirer. On va inspirer. Et en expirant, on va monter, monter, monter jusqu'à peu près 20 cm au-dessus de la tête. On va se retrouver, donc peut-être certains vont le sentir, on va se retrouver à peu près 15-20 cm au-dessus de notre tête.
dans le chakra de l'âme. Et là, on va inspirer tranquillement dans ce chakra. Expirer. Et on va imaginer, visualiser que l'on entre en connexion avec notre âme. Vous allez pouvoir lui parler, la ressentir, lui demander de vous inspirer, de vous envoyer des messages. Donc inspirez dans cet espace, dans ce chakra. Expirez. Connectez-vous à la lumière de votre âme. Si ça parle à certains, vous pouvez même demander à votre âme, lui donner l'autorisation de prendre les rênes de votre vie. De vous inspirer au point de vous guider dans votre vie, dans tout ce que vous allez faire, de tout ce que vous allez entreprendre, dans tous vos actes, dans toutes vos pensées. Voilà, vous pouvez lui demander de vous inspirer dans votre quotidien. Inspirez profondément. Expirez. Restez toujours dans ce chakra. À nouveau, inspirez. Gorgez-vous de cette lumière. Et tout doucement, en expirant, vous allez descendre dans votre chakra couronne. Descendre au centre de votre tête. Et là, vous allez inspirer dans la tête. Expirez. En imaginant, en visualisant que vous communiquez toute cette lumière que vous venez de récupérer au niveau du chakra de l'âme, que vous venez en abreuver, que vous venez vraiment la transmettre à votre troisième œil, à votre glande pinéale, à toutes les glandes endocrines qui se trouvent dans la tête. Vous pouvez imaginer que vous allumez tous vos glandes. Inspirez profondément dans la tête. Expirez. Sentez que vous nourrissez votre glande pinéale, que vous informez votre troisième œil. Inspirez à nouveau. Expirez tout doucement, vous descendez dans le cœur. Descendez dans le chakra du cœur. Inspirez dans le cœur. Expirez toute cette énergie de votre âme. Communiquez-la à votre cœur. Et là, vous allez prendre votre liste dans la main gauche, pour ceux qui l'ont, et votre galet, votre caillou, votre morceau de bois, ce qui vous a inspiré, dans la main droite. Donc on est toujours dans le cœur. Et sur un inspire, on va imaginer, visualiser, ressentir que toute l'énergie de ce que l'on a écrit, la vibration des mots, des intentions, remonte dans votre main, remonte dans votre bras gauche et vient couler dans votre cœur. Donc l'énergie des mots, de vos intentions, de vos souhaits, de vos désirs de changement, de transformation, viennent couler dans votre cœur, se mélanger à l'énergie de votre cœur et surtout se mélanger à l'énergie de votre âme, des désirs de votre âme. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez à nouveau. Et sur l'expire, vous allez sentir que donc toutes ces demandes, accompagnées cette fois de l'énergie de votre cœur et de l'énergie de votre âme, vont venir couler dans votre bras droit pour venir informer l'objet que vous tenez dans votre main droite. Donc inspirez dans le cœur. Expirez et ressentez, laissez cette énergie redescendre dans votre bras, dans votre épaule, dans votre bras droit, pour venir informer votre objet.
Sentez que tous vos désirs, cette fois accompagnés de l'énergie de votre cœur, accompagnés de la sagesse de votre âme, se trouvent désormais dans cet objet. Et on va venir à nouveau inspirer dans le cœur. Expirez. À nouveau, inspirez dans le cœur. Expirez, sentez que votre énergie descend dans le 3e chakra, dans le 2e chakra situé sous le nombril, et va venir se déposer dans votre 1er chakra. Donc ayez conscience de cette énergie qui est passée par les désirs de votre âme, l'énergie de votre âme, qui est passée ensuite par votre cœur. Cette énergie vient maintenant se déposer dans votre 1er chakra. Et là, vous allez venir poser l'objet que vous avez dans la main droite au niveau de votre périnée, donc au niveau du 1er chakra. On va pouvoir poser la feuille près de la source de lumière de votre bougie, près de la photo aussi de la représentation peut-être féminine, divine féminine que vous avez choisie. Et on va à nouveau se concentrer sur ce 1er chakra. Et on va inspirer dans ce chakra. Expirer en sentant l'énergie donc de votre objet et l'énergie du 1er chakra se mélanger. Et créer des graines. Les graines de ce que vous voulez voir se transformer à l'intérieur de vous. Et on va à nouveau inspirer. Et sur un expire, on va descendre à 20 cm au-dessous de nos pieds. Donc on descend le long des jambes, dans les mollets. On descend cette énergie dans les pieds. Et on continue à 20 cm environ au-dessus des pieds, donc à l'intérieur sous le sol. Et à cet endroit, on va se retrouver le chakra étoile de terre. Ce chakra, c'est en fait notre chakra terre individuel qui va nous permettre ensuite de nous relier à Gaïa, au centre de la terre. Donc on va venir déposer dans ce chakra terre les graines de nos aspirations, de nos désirs de changement intérieur, de nos désirs de transformation. On va inspirer dans ce chakra, expirer. À nouveau, on va inspirer. Et sur un expire, on va descendre jusqu'au cœur de Gaïa. On va inspirer au centre de Gaïa. On va lui demander de vraiment nous reconnecter, de nous rebrancher à son énergie. Et on va poser l'intention, lui demander son aide pour pouvoir se transformer ces graines, ces demandes, ces aspirations en de véritables transformations intérieures. Donc on inspire profondément, on expire. On se sent vraiment habité, imprégné par l'énergie de Gaïa. Vous pouvez, si ça vous aide, imaginer une énergie rouge qui vient nous nourrir, qui vient nourrir ces aspirations. Et sur un inspire, nous allons remonter
Remontez jusqu'aux pieds, remontez le long des jambes. Remontez cette énergie dans le ventre. Qui est le lieu, je rappelle, de la matérialisation de nos souhaits, de nos désirs. Là où se trouve aussi notre énergie féminine, de créativité, de transformation, mais aussi de sécurité, de bienveillance. Donc on respire un instant dans ce ventre. On y dépose donc l'énergie de nos demandes, imprégnée des désirs de notre âme, imprégnée de l'énergie de notre cœur et imprégnée de la force vitale de Gaïa. Et sur un inspire, nous allons remonter dans le cœur et nous déposer tout doucement, respirer tranquillement. Sentez que vous disposez désormais de tout ce qui est nécessaire pour transformer ce que vous souhaitez voir transformé. Pour vous préparer au changement. Pour vous préparer à aller de l'avant. Pour vous préparer à matérialiser à l'extérieur tous les changements que vous allez réaliser à l'intérieur. Pour participer à la construction de la nouvelle Terre. Je vous rappelle, on est dans des chiffres 4, 3 fois 4. On va pouvoir vraiment poser des piliers, matérialiser ce que l'on souhaite voir se concrétiser dans notre vie. Et sur un inspire, vous allez ramener les mains au centre du cœur, les mains jointes en posture de prière. Vous allez appuyer sur la paume, sur les deux paumes et appuyer les pouces sur la poitrine. Inspirez profondément. Expirez, vérifiez que votre colonne est bien droite. Étirez le sommet de la tête vers le ciel. Fermez les yeux. Portez votre attention au troisième œil, le point entre les sourcils. Et à nouveau, inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez complètement. Inspirez pour chanter les mantras. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siddhi Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siddhi Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siddhi Gurudeve Name. Inspirez.
Gardez le souffle. Suspendez-le. Ne bloquez rien. Et expirez tout doucement par le nez. Relâchez la posture. Donc, on va maintenant passer à la méditation. Donc, cette méditation, elle va être toute simple. Je vais vous mettre une musique. Alors, j'espère que le son va être bon parce que c'est une musique un petit peu ancienne. Donc, je trouve qu'elle est enregistrée. Bon, j'espère que ça ne va pas faire trop de vibrations. Donc, on va faire un mudra. Donc, je vous rappelle le mudra. On va avoir la main gauche qui va être ouverte. On passe la main droite en dessous. On pose le pouce à l'intérieur de la main gauche. Et on vient croiser, appuyer le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Et ensuite, derrière, on va venir tout doucement enlacer la main gauche avec les doigts de la main droite. Ce mudra va vraiment nous permettre déjà de bien nous centrer, bien nous aligner et en même temps de se sentir en sécurité, protégé. On va venir poser les mains, j'espère que c'est assez visible, ça me paraît un petit peu près, j'espère que vous allez avoir cette visibilité. On va venir poser le mudra tranquillement, tout doucement sur le cœur. Dans cette posture, donc on va avoir le dos droit comme d'habitude, on va juste fermer les yeux et on va méditer sur le chant, sur le mantra qui va être récité. Alors, vous n'allez pas pouvoir le chanter parce que c'est un long mantra qui est un petit peu compliqué. Par contre, donc je vais vous dire le titre. Donc, c'est Dandam Waiguru, Ramdas Guru. Et en fait, ce mantra, c'est un mantra de magie. On a coutume de dire qu'en fait, en le récitant, tout ce qui est impossible, tout ce qui nous paraît impossible devient possible. Donc en fait, ça va nous permettre de pouvoir lâcher toutes les choses du passé qui nous semblent vraiment impossibles de lâcher, de vraiment les laisser aller, de les voir disparaître, et en douceur pour nous et en toute sécurité. C'est surtout ça qui est important. Donc vous allez avoir le dos bien droit, la tête étirée vers le ciel, le mudra posé sur le cœur, les yeux fermés, l'attention soit posée sur le cœur, soit posée au troisième œil, le point entre les sourcils. Et donc, vous allez méditer sur le mantra. Laissez-vous porter par les paroles et sentez que vraiment vous vous allégez, que toutes les peurs, toutes les angoisses s'envolent, se libèrent.
Inspirez. Et expirez tout doucement par le nez, relâchez la posture. Gardez les yeux fermés un instant. Laissez le mantra continuer à chanter à l'intérieur de vous. Et sur un inspire, ramenez les mains en posture de prière au centre du cœur. Comme nous avons commencé par un mantra, nous allons terminer par un mantra, Satnam, que nous allons chanter 3 fois. Inspirez profondément. Et expirez. Une nouvelle fois, inspirez. Et expirez complètement. Inspirez pour chanter. Satnam. 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 Satnam à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci d'être resté présent jusqu'au bout. Je ne sais pas comment était le son. Si quelqu'un peut me dire ou me mettre des pouces ou des cœurs pour me dire que si ça allait par rapport au son du mantra et de la musique. Voilà. Et puis s'il y a des choses que vous avez envie de partager, franchement c'est un mantra donc c'est un mantra pour demander des miracles. Et donc en fait vous pouvez le rechanter à tout moment, c'est pas seulement pour la nouvelle lune, vraiment dès que vous avez besoin que quelque chose se manifeste, si vous sentez dans les jours, les semaines à venir que les peurs recommencent à se manifester parce que c'est long, parce que vous voyez rien bouger, vous voyez rien venir, merci pour vos cœurs, donc c'est que c'était bien. N'hésitez pas à refaire et à refaire ce mantra. Sentez que ça s'allège. Faites-le pas en demandant le miracle, pas en demandant que les peurs s'en aillent, mais en faisant comme si c'était déjà acquis. Voilà, c'est un droit que vous avez, et donc faites comme si c'était déjà acquis. Et cet objet que vous avez donc chargé de l'énergie, de vraiment de tout ce qui à l'intérieur de vous aspire au changement et à la transformation, eh bien, gardez-le près de vous. Pour moi, j'appelle ça un galet bisbee. En fait, il est chargé de cette énergie maintenant, de tout ce que vous avez travaillé aujourd'hui. Et donc, il va vous permettre de vous souvenir de ce que vous souhaitez. Et il est plein de cette énergie d'accompagnement de la terre, de votre âme, de votre cœur. Donc, il peut aussi être un soutien pour la transformation. Merci à vous pour vos petits mots, c'est sympa. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir été présents. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu que quelqu'un voulait le texte. Alors, ce que je vais faire, je vous mettrai le texte du mantra à la suite. Éventuellement, le lien aussi musical, si ça vous intéresse, pour avoir un meilleur son. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces moments? Ah, il y avait encore des coupures. Ouais. Ok. Alors bon, j'étais un petit peu impressionnée par le fait de faire cette méditation parce qu'en fait, on me demandait voilà, de faire ce travail
avec l'écrit, avec le galet, mais je l'avais jamais fait. Et en fait, j'avais pas de détails de comment il fallait que ça se passe. Donc, j'étais un petit peu impressionnée aujourd'hui. Ça s'est peut-être senti dans ma voix. Je suis désolée. Voilà. Donc, ben, dites-moi hein, si ce que vous avez ressenti, si vous sentez que ça vous fait du bien dans les jours à venir éventuellement. Partagez. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à la refaire, quoi. À la faire et à la refaire. Sentez-vous léger à l'intérieur. Sentez vraiment que ça part. Souriez, parce qu'à un moment, je me suis dit, oh là, je suis... En fait, à l'intérieur, ça sourit. Donc, souriez aussi, parce que lorsqu'on sourit, eh bien, ça aide aussi hein, la manifestation de tout ce qui est. Alors, le nom du mantra, c'est Dan Dan Guru Ramdas. Ou Ramdas Guru. Je ne sais plus le titre exact. Je vous le chercherai sur Dam Dam Ramdas Guru. Ramdas Guru, c'est un gourou qui a été très très important, qui est très... qui a une place très importante dans le Kundalini Yoga, c'est le quatrième des gourous. Et en fait, il a amené un mantra qui permet justement la réalisation du miracle. Il y en a un autre. Et c'est vraiment un... En tout cas, moi, c'est un gourou qui est cher à mon cœur. Merci Sylvie. Voilà, donc visiblement, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si je peux tout remonter. Non, apparemment, il y avait des problèmes de son, quoi. Alors, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou de chez vous. Moi, j'avais l'impression que ça marchait bien, là. Ah, t'entendais ton âme dire merci. En fait, je sais pas, j'avais mis mon foulard, en fait, d'habitude, je le mets sur la tête parce que je sens énormément d'énergie avec ce mantra. Voilà, donc envoyez le mantra, ok. Le son un peu faible, Franck, ouais, ok. Je n'osais pas le mettre trop fort parce qu'après, ça vibre. C'est parce que c'est un vieil enregistrement et le son de base n'est pas fort. Voilà, mais je vois pas de questions. Voilà. Je sais pas si vous en avez. J'ai vu qu'au début, le mantra était commencé. J'avais une question par rapport au mantra, au mudra. C'est bien la main droite qui enserre la main gauche. Sauf que vous me voyez à l'envers. Donc, c'est peut-être ça qui a un petit peu perturbé. Des douleurs dans le bas du dos. Oh, au niveau du cœur, ok. Ça, c'est l'ouverture du chakra du cœur, ouais, Céline. Alors, le replay, bah oui, il y aura le replay. Je vais mettre le replay sur ma page et je vais également mettre la vidéo sur YouTube. Plein d'images de mains, de bras, dorsales. Ok. Donc, en fait, le fait aussi de faire ce mantra aujourd'hui, hein, Journée de la Terre, c'est aussi c'est vraiment un partage, quoi. Hein, tout ce travail qu'on fait à l'intérieur de nous, ok, on le fait pour nous, on le fait après pour pouvoir manifester la meilleure, la plus belle partie de nous. Mais en fait, tout ce travail qu'on fait de nettoyage, de façon individuelle, eh ben, ça profite à chacun. Ça profite vraiment à chacun. Donc c'est important, quoi. On fait sa part de colibri. Tout est parfait, beaucoup de douceur et de calme. Merci Laurence. Donc voilà, dites-vous bien, même si vous vous découragez par moment, même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup, dites-vous que tout ce que vous faites, ça profite à tout le monde. Donc on n'a pas besoin forcément, hein, souvent là j'ai vu plein de propositions pour aller chercher son but de vie, etc. Mais c'est au niveau du plexus, ok, donc il y a des choses à lâcher là. De l'ouverture. Alors, si tu es serré au niveau du plexus, respire profondément, ouvre, respire au niveau des épaules. Hein. En fait, lorsqu'on serre au niveau du plexus aussi, c'est une question de respiration, c'est-à-dire qu'on ne respirait pas assez intensément. La respiration, contrairement à ce qu'on croit, elle a beaucoup à voir aussi avec le haut du corps, donc il faut ouvrir les épaules. Ça va vous permettre aussi de mettre votre présence, hein, de mettre beaucoup de présence dans ce que vous êtes, dans ce que vous montrez de vous. Donc pour respirer, ouvrir, ça va ouvrir le cœur et donc du coup ça va ouvrir aussi au niveau du plexus et vice versa. Merci Martin. Voilà. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Donc ne vous découragez pas, utilisez vraiment ce mantra quand vous voyez que ça avance pas beaucoup et que vous sentez les peurs, parce qu'en fait les peurs c'est juste votre mental, hein. C'est l'ego, le mental qui veut pas lâcher. Et c'est sûr que le futur, c'est toujours l'inconnu. Mais là, c'est encore plus l'inconnu parce qu'on est en confinement. Il y a plein de choses qui se sont arrêtées et on n'a aucune idée de comment elles vont reprendre. Hein, on va ouvrir notre porte, on va sortir et on ne sait pas.
On ne sait pas comment ça va être, mais à plein de niveaux, quoi. Au niveau de la santé, est-ce qu'on va tous être obligés de garder des masques? Est-ce qu'on va être obligés de respecter des distances de sécurité? Est-ce qu'on va pouvoir aller voir notre famille, aller en vacances? Voilà, tout ça, on ne sait pas. Comment va être le travail aussi à la sortie? Hein. Donc il y a énormément d'inconnus. On n'en a jamais, je pense, autant, si ce n'est les générations précédentes, après les guerres. On en arrive à ce stade-là. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a la finance, il y a la santé, il y a aussi tout ce qui est relationnel. Tout est chamboulé. Plus rien ne sera jamais comme avant. Et ça, le mental, il n'aime pas du tout, quoi. Le mental, l'ego, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, pour se mettre en sécurité, quelle va être la tendance? Ça va être de vouloir refaire comme avant, vouloir retourner dans ce qu'on connaît du passé. Et donc ça peut générer des peurs dans les deux sens. C'est-à-dire que de voir l'inconnu, ça peut créer des peurs. Et de se voir retourner dans les anciens schémas, ça peut aussi créer des peurs. Donc servez-vous de cette méditation-là pour tout faire voler, quoi. Le mudra, c'est vraiment un mudra, la main droite, c'est le masculin, qui vient vraiment tendrement protéger, sécuriser le féminin, qui aussi le féminin protège, parce que le pouce c'est l'ego. Donc le féminin annule l'ego du masculin. Et donc on est dans une espèce d'unicité, d'équilibre, d'harmonie. Hein, je parle souvent de se mettre dans l'harmonie au point zéro. Et bien avec ce mudra, voilà ce qu'on arrive à faire. Et donc là, on peut se sentir en toute sécurité, hein, léger, tranquille. Voilà, je ne sais pas si ce que je vous dis vous parle, mais c'est un mudra extrêmement fort. Et moi, je sentais, quoi, au niveau de la tête, la libération, il y a de très très belles connexions qui peuvent se faire. Donc, s'il y en a qui ont senti le cœur aussi, ouverture du chakra du cœur, c'est très très relié au cœur. Voilà. En ce moment aussi, on est très relié à l'énergie féminine, à cause de la lune, mais aussi à cause de l'énergie de Gaïa, hein, du Rantia Gaïa, parce que Rantia, c'est le nom de Gaïa dans la nouvelle Terre. Donc c'est pour ça que je vous avais proposé aussi d'avoir près de vous une photo qui représente le féminin divin. Voilà, pour avoir aussi cette connexion au féminin, à cette intériorité, à cette connaissance, à cette puissance aussi, qui est dans l'ombre, qui est à l'intérieur, qui est cachée, mais qui est tellement forte, tellement puissante. Et donc c'est une énergie de créativité, de réalisation aussi. Hein, parce que c'est le masculin qui réalise dans la matière, mais c'est le féminin qui impulse, c'est le féminin qui pousse. Voilà ce que ça m'inspire aujourd'hui. Pas de questions? Voilà, donc ouais, apparemment vous avez senti les énergies les uns les autres. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vais vous laisser terminer votre soirée tranquillement. Et puis peut-être refaire dans les jours à venir cette méditation. Tenez-moi au courant, ça m'intéresse. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.